C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous. Voici le sommaire de cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ONU, c'est toujours l'ONU avec ses promesses à la RDC. À travers son secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, d'y soutenir le processus diplomatique de Luanda. Le projet de loi de finances 2025 déposé lundi au Parlement par la Première ministre est évalué à hauteur de 18 milliards de dollars. Il aligne des crédits conséquents pour les secteurs prioritaires et privilégie les politiques publiques et les actions gouvernementales favorisant la diversification de l'économie nationale. Et puis le 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo s'est ouvert ce mardi 17 septembre au centre catholique Nganda de Kintambo. L'UNPC le veut un congrès de la renaissance de la corporation. Environ 300 professionnels de médias y prennent part. Le ministre Patrick Muyaya Katembwe a présidé la cérémonie en présence de ses collègues Guy Luandomboyo de l'aménagement du territoire et Doudou Fwamba des finances. Voilà tout pour les principaux titres. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouverture ce mardi 17 septembre 2024 au centre catholique Nganda de Kintambo du 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est le ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya Katembwe qui a ouvert les travaux au nom du président de la République en présence du ministre d'État Guy Luandomboyo de l'aménagement du territoire et Doudou Fwamba des finances et des représentants des partenaires étrangers. Près de 300 professionnels des médias venus de toutes les provinces participent à ce congrès de renaissance de la corporation. Regardez. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 3 allocutions, notamment celle du président intérimaire de l'UNPC, Modeste Chabani, les mots du représentant de l'UNESCO et l'adresse du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a exhorté les congressistes à batailler afin de réguler la profession des journalistes en RDC. Il les a conviés à mettre ces moments à profit afin de lever les meilleures options possibles pour l'avenir de la presse au pays. Le ministre des Médias est revenu sur les rôles majeurs du journaliste pour le redressement du pays. À travers le média, nous nous serons réapproprier l'histoire et vous reprendrez votre rôle d'historien du présent. Il est donc temps pour vous de jouer votre rôle de lumière et d'éclaireur de la société, a dit Patrick Muyaya aux journalistes congressistes. Le porte-parole du gouvernement a salué l'accompagnement du président de la République aux initiatives de la presse. En se levant aux côtés de la presse, il démontre chaque jour, par ses actes, que la démocratie respire très bien au cœur de l'Afrique. C'est un exemple qui doit être suivi dans tous les continents. C'est aussi dans cet esprit que la chef du gouvernement continue à nous encadrer, a indiqué le ministre des Médias. Peu avant, le président intérimaire de l'UNPC a salué les soutiens sans faille et l'encadrement du ministre Muyaya pour la tenue de ces assises, lesquelles considère-t-il comme l'une des matérialisations des recommandations ici des États généraux de la presse. Placées sous la bannière du Congrès de la relance et de la renaissance, ces assises de 3 jours permettront aux journalistes congressistes, notamment, de mettre sur pied un nouveau comité afin de piloter cette structure. Alors que le pays traverse une crise sécuritaire, l'Organisation des Nations Unies dit soutenir le processus diplomatique entamé à Luanda et ce, de manière politique qu'opérationnelle. Ceci ressort d'une audience que le président de la République a accordée lundi à Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Regardez. Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo.
tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC. Ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. Parlant de crimes commis en République démocratique du Congo, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge, s'est réjoui des verdicts condamnant à mort Nanga et ses hommes, ainsi que les hommes de Malanga. Il a alerté sur le complot international dont la République démocratique du Congo fait l'objet, d'où son appel aux sanctions à l'encontre des auteurs des crimes commis pendant toutes les guerres à répétition. Suivez-le dans cet extrait choisi par Betty Kalula. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international, insidieux, nourri par les richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Cette bénédiction naturelle a malheureusement engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Nous ne pouvons ignorer ni minimiser l'implication promonte de certaines multinationales d'une part et de certains pays voisins d'autre part, qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés. Ces actes ignobles constituent une violation flagrante de notre souveraineté et donc une menace à la paix et à la stabilité, non seulement dans la sous-région des Grands Lacs, mais également de l'Afrique tout entière. Il est donc essentiel que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. Nous exigeons des sanctions appropriées à l'encontre des responsables des crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide commis en République démocratique du Congo. Je salue ainsi les différentes sentences prononcées dans les décisions de justice concernant les rebelles du M23, les membres de l'AFC, ainsi que les assaillants du coup d'État manqué du 19 mai 2024. Nous devons nous assurer que ces individus qui ont causé des souffrances pénibles à la population répondent réellement de leurs actes. Évalué à hauteur de 49,847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains, le projet de loi de finances exercice 2025 a été déposé lundi à l'Assemblée nationale. Il aligne des crédits conséquents pour les secteurs prioritaires en privilégiant les politiques publiques et actions gouvernementales concourant à la diversification de l'économie nationale. L'on note un accroissement de 21,6% par rapport à l'année passée. Suivez Judith Soumina Tuluka au micro d'Ebenezer Bwanga, Wena Moyo. Je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique
tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là. Ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Fini les vacances parlementaires, les députés nationaux et sénateurs ont repris lundi le chemin du Palais du Peuple pour une session ordinaire de septembre 2024, essentiellement budgétaire à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a abordé les contextes de cette session d'énormes défis socio-économiques et sécuritaires nécessitant l'urgence d'action favorisant une économie résiliente et durable. Ebenezer Bwanga Wenamoyo pour le reportage. Que nous ouvrons aujourd'hui la session budgétaire pour l'année 2024. C'est bien parti pour la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, dans une salle des congrès remplie comme un œuf, devant son collègue de la Côte d'Ivoire, les députés nationaux, sénateurs, la chef du gouvernement et tant d'autres personnalités politico-judiciaires, militaires et diplomatiques. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a évoqué l'enjeu sécuritaire dans les contextes de la guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs, des naufrages en répétition, en passant par l'incident malheureux de la prison centrale de Makala, tout en louant les efforts que fournit les chefs de l'État pour résoudre l'épineux dossier de l'insécurité dans l'Est du pays. C'est ici l'occasion de rendre notre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui ne ménage aucun effort en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toutes les terres de notre territoire. Se focalisant sur la question majeure de cette session budgétaire, Vital Kamerhe a balayé les zones d'ombre de l'économie nationale et en a proposé certaines voies de sortie pour des solutions résilientes et durables. Le contexte économique mondial est marqué par des incertitudes, des crises alimentaires, des défis climatiques et des tensions géopolitiques. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de veiller à ce que le budget 2024 reflète une réponse adaptée à ces défis tout en restant centré sur les priorités qui concernent directement nos concitoyens. La diplomatie parlementaire, enjeux et défis urgents de la ville-province de Kinshasa, figurait aussi parmi les questions que les speakers de l'Assemblée nationale a abordées lors de cette séance plénière. Il est désormais clair que les choses sont lancées et les yeux des Congolais sont braqués sur le Parlement dans l'attente des retombées des délibérations des élus au profit du social. Quelques jours après le go officiel de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national et le processus d'accord de paix entre syndicats et gouvernement, le président de la République est descendu sur terrain en compagnie de la ministre de l'Éducation nationale et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Félix Tshisekedi s'est assuré de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. Il réaffirme la réalité de la gratuité de l'enseignement sur des bonnes bases. Donnel Bouy.
Sur terrain, en compagnie de la ministre de tutelle, Félix Tshisekedi a débuté sa ronde dans la commune de Kalamou au quartier Yolo Nord, à l'école Kamina, le tout premier établissement officiel de la RDC construit en 1945. Ici, le chef de l'État a partagé une petite leçon de citoyenneté avec quelques élèves avant de relever certains de leurs défis. Juste après, l'école Kantiachi Angalema disposant des bâtiments réhabilités grâce à l'appui du président de la République dans le cadre du projet Son Jour était sa seconde descente. Saisissant l'occasion, il a tenu à assurer les parents militaires de son engagement à garantir l'éducation des enfants. Par cette visite surprise, le premier éducateur congolais a réitéré sa détermination de consolider l'éducation de base en RDC. Maintenir les échanges directs avec les élèves et responsables d'école. Objectif, améliorer l'image de ce secteur en apportant des solutions pour élever les défis. Rideau lundi 16 septembre sur l'année académique 2023-2024 à l'ISP Bunia dans la province de l'Ituri sous état de siège en présence du vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal Raus Chaloué. Reportage. Au total, 395 lauréats issus des différentes filières organisées par l'ISP Bunia en préparent à cette double cérémonie académique dont la collation des grades et la clôture de l'année académique. L'un des moments forts de cette cérémonie était lors du message pertinent lancé par le secrétaire général académique de l'ISP Bunia, le chef des travaux Lokuni Nembe, aux nouveaux diplômés de cette province en proie à l'activisme des groupes armés. Allez dans le monde et éclairer avec la science ceux qui sont dans l'ignorance. N'allez pas dans les groupes armés qui font la honte de la province de l'Ituri. Restez surtout fidèles à la devise de l'enseignement supérieur universitaire. Conscients des défis qui les attendent, spécialement celui lié à l'éducation sur la culture de la paix, ces nouveaux diplômés de l'Institut supérieur pédagogique se veulent devenir de vrais artisans de paix, capitalisant leur domaine de formation. Le principe est clair, nous devons arriver à unifier la province, à arriver à la paix. Nous sommes dans une province où la paix doit prendre la première place. Et cela est possible par la contribution de tout le monde. Occasion pour le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal Raus Chaloué d'appeler à l'engagement de tous pour la promotion de la paix en Ituri. Vous êtes prêts à servir la société avec les compétences et les savoirs que vous avez acquis. Soyez des ambassadeurs de paix et de développement, des artisans du changement pour notre chère province de l'Ituri et pour la République tout entière. Encore une fois, félicitations. Notons que la province de l'Ituri, en voie de sa stabilité sécuritaire et socio-économique, a plus besoin de l'implication de la crème intellectuelle dans la recherche de la paix pour barrer la route aux manipulateurs qui veulent déstabiliser la province en cette période spéciale de l'état de siège. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu a auditionné les rapports des vacances parlementaires des députés et sénateurs. C'était au cours d'une tribune d'expression populaire organisée le samedi 14 septembre à Bukavu. Les élus présents et ceux représentés ont été invités à voter un budget social. Alain Magourou pour les détails. La salle Concordia de l'archevêché de Bukavu a servi de cadre pour un face-à-face entre députés nationaux et sénateurs d'un côté et les électeurs représentés de l'autre. Devant toutes les composantes du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, 3 députés nationaux ont répondu physiquement présents. L'un d'eux est le professeur ingénieur Landi Tshizungu qui a remplacé à l'Assemblée nationale le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, élu de la circonscription électorale de Bukavu-Ville. L'honorable professeur Landir Tshizungu a plaidé pour la reconnaissance de la fonction philanthropique des députés nationaux, imposée par le contexte de précarité sociale de la population et exprimée par de nombreuses demandes d'assistance qui dénaturent les missions constitutionnelles des députés nationaux. Mais malheureusement, dans certaines situations, cela pousse certains électeurs à croire que ce que nous faisons, entre guillemets, comme action ou comme intervention d'urgence, c'est cela qui devient réellement le vrai rôle du député. Et malheureusement, ils ont tendance à nous juger sur base de cela. Pour la présidente du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Maître Néné Bintou, les députés nationaux doivent voter un budget social. Mais l'activité s'est tenue à quelques jours de la rentrée. Tous n'ont pas pu être là.
nous avons eu 3 députés qui étaient physiquement présents et d'autres se sont fait représenter. Donc sur 9 circonscriptions électorales qui comptent le site Kivu, 7 circonscriptions étaient représentées. Les circonscriptions qui n'étaient pas représentées, c'est Idjui et Uvira. Nous avons aussi documenté les activités parlementaires et nous avons fait des projections. On a noté que sur 32 députés nationaux, 27 sont venus en vacances parlementaires. Et pour les sénateurs, ils sont 4. 2 étaient là en vacances. Les enseignants sont en grève. Nous sommes en guerre. Nos militaires et policiers et autres services de défense et de sécurité se plaignent d'avoir un maigre salaire. Et donc, il y a beaucoup d'attentes de la population qui ont été formulées. Et les députés et sénateurs sont des autorités budgétaires. Nous leur avons recommandé de bien veiller à ce que les budgets qu'ils vont voter soient un budget social. Pendant qu'ils sont en vacances, ils reçoivent des personnes qui viennent demander de l'argent, qui viennent demander de l'assistance. Et ça n'honore pas. Les élus nationaux, à travers cette tribune d'expression populaire, ont eu l'opportunité de récolter les matières complémentaires de la session budgétaire de septembre 2024. Une autre dans le même format est projetée dans pas longtemps, avec à la barre les députés provinciaux qui s'expliqueront tour à tour sur leurs activités respectives des vacances parlementaires, et c'est donc une affaire à suivre. Les agents de la société minière de Kilomoto, direction d'exploitation à Ouatsa dans la province du Haut-Touélé, ont déclenché depuis lundi 16 septembre 2024 un mouvement de grève illimité sur toute l'étendue du territoire. Ils réclament leur salaire non perçu du mois de mars et d'avril de l'année en cours. Christophe Onzonono pour plus de détails. La masse ouvrière du secteur moto avait commencé à manifester autour du non-paiement des arriérés de leur salaire depuis la semaine écoulée. Le coordonnateur des délégations syndicales des bases moto, Watiari Gobert Kasereka, appelle l'employeur de payer les travailleurs dans l'immédiat pour apaiser la masse ouvrière. Un message à l'employeur, c'est de tout faire pour qu'il puisse accélérer le processus, parce que nous sommes de la délégation syndicale, mais c'est l'employeur qui paye son personnel. Nous demandons à l'employeur de nous payer dans l'immédiat pour apaiser la masse ouvrière qui a déjà pris un devant. Une lettre a été lue par Aguma Bangozo Théobal, secrétaire de la division électro-Kimomoto, et déposée au bureau de l'administrateur du territoire de Ouatsa. Et puis votre demande à date du 22 août 2024 de le sursoir en vue de permettre votre application personnelle dans les dossiers. En effet, aucun signe de vie, moins encore une information témoignant votre échange avec le directeur général qui, au vu des travailleurs, serait manifesté comme une complicité du représentant attitré du chef de l'État dans le non-paiement des salaires des mois de mars et avril 2024 au groupe Moto. Le manifestant appelle le chef de l'État à intervenir et de faire partir à l'immédiat le directeur de la Sokimo SA. Sikona tikali kuluka mbongo na ngai zawa bapisa ngai papier te bapisa ngai papier mais notre comptable les alite na kozila kina tango nini to tomber na maboko na DGO ya ji moibi dividende ya ka misawa ji biso ndio to sali mosala bambulo na tangi no ji biso ndio to sali mosala ayende kukumba mbongo yo akye police na bato na Kinshasa biso to zuku kapasi. C'est complètement terminé avec cette grande édition. Revoici ces grandes lignes. Crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'ONU, c'est toujours l'ONU avec ses promesses à la RDC. À travers son secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, dit soutenir le processus diplomatique de Luanda. Le projet de loi de finances 2025 déposé lundi au Parlement par la Première ministre est évalué à hauteur de 18 milliards de dollars. Il aligne des crédits conséquents pour les secteurs prioritaires et privilégie les politiques publiques et les actions gouvernementales favorisant la diversification de l'économie nationale.
Et puis le 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo s'est ouvert ce mardi 17 septembre au centre catholique Nganda de Kintambo. L'UNPC le veut un congrès de la renaissance de la corporation. Environ 300 professionnels de médias y prennent part. Le ministre Patrick Muyaya Katambwe a présidé la cérémonie en présence de ses collègues Guy Luandomboyo de l'aménagement du territoire et Doudou Fwamba des finances. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir.